talisman, cette affaire des lettres déchues, et notamment de la sourate liminaire, la sourate dite invocatoire ou la préface du Coran ou l'ouvrante. Alors si vous pouviez me l'expliquer, et à travers ma petite personne, les auditeurs vous en sauront gré, qu'est-ce que c'est que cette affaire de lettres déchues? Il s'agit de spéculation autour de la place de la première sourate de la Fatiha, donc bien évidemment qui est un texte central non seulement pour les musulmans, mais ici en l'occurrence pour pratiquer des carrés magiques. Et on a en quelque sorte, Bouni propose des spéculations sur chacune des lettres incluses dans la Fatiha, mais il y a aussi des lettres qui ne figurent pas parmi les 28 lettres arabes, qui ne figurent pas dans la Fatiha. Et donc, ces lettres-ci ont aussi, ces lettres exclues, enfin qui ne figurent pas dans la Fatiha, ont aussi leur puissance propre. Donc, de fait, parce que ces lettres-là ne sont pas dans l'ouvrante ou dans cette première sourate, vont avoir une incidence, une implication ailleurs. Exactement. Bon. Exactement. De même qu'il y a des lettres lumineuses, des lettres ténébreuses. Les 28 lettres de l'alphabet arabe sont classées de façon souvent assez arbitraire, mais dans toutes sortes de cadres, de classifications, de catégories qui permet de les manipuler. Et dans ce sillage, c'est peut-être là aussi une occasion d'essayer un tant soit peu de percer le mystère de ces fameuses lettres énigmatiques qui ouvrent certaines sourates du Coran, et jusqu'à présent la spéculation ne s'arrête pas quant à leur présence. Oui, c'est-à-dire que pour le savant contemporain, effectivement, il y a toujours un défi, qu'il s'agisse d'ailleurs des savants, des exégètes musulmans ou qu'il s'agisse des universitaires. On ne sait pas très bien ce que ces lettres qui mystérieusement mises en exergue de certaines sourates, ce qu'elles signifient, parce que veut dire que le message coranique mette en valeur des lettres qui n'ont pas de sens extérieur. Donc c'est une question qui se pose à l'exégèse. Pour un auteur comme Al-Bouni, précisément le fait que ces lettres n'aient pas de sens, pour nous, montre leur degré élevé, leur puissance. Elles viennent directement du monde angélique des lettres. Donc si on peut dire qu'il y a au fond un niveau de lettres qui est le niveau des nombres, qui est le plus abstrait, le plus élevé, un niveau qui est celui des lettres, et puis le niveau matériel où les lettres prennent corps et engendrent le monde terrestre. Eh bien, ces lettres qui n'ont pas de sens pour les hommes ont bel et bien un sens pour ceux qui connaissent le niveau intermédiaire, le deuxième niveau, et qui savent le manier. On serait dans un contexte ou dans une approche un peu d'idée platonicienne, et même une sorte de cosmologie ou une topologie spirituelle avec une hiérarchisation, et notamment des sphères célestes. Tout à fait. Non, il est certain qu'il y a dans cette idée de Bouni, qui dépend pour une large part d'ailleurs des spéculations d'Ibn Arabi, il y a cette idée-là, avec une nuance importante, c'est que contrairement à Platon, il ne voit pas des idées fixes, mais il y a un langage qui est en perpétuelle évolution et qui le restera jusqu'à la fin des temps, à savoir que la puissance divine impulse sans arrêt de nouvelles paroles dans le monde. Mais, et là en effet ça rejoint quand même un certain platonisme, mais tout cela passe néanmoins par une série de matrices fixes qui sont les noms divins. Et les explications de Bouni, en général, renvoient aux noms divins. Les lettres isolées dont vous parlez, par exemple, le plus souvent renvoient à des noms divins, à des premières lettres de noms divins. Et vous précisez que dans son vocabulaire, à lui, Al-Bouni, sa sphère des constellations, en réalité, renvoie tout simplement au système zodiacal et pas uniquement aux constellations d'une manière générale. Effectivement. Poursuivons ensemble, donc, alors non seulement il y a une hiérarchie de ces sphères, il y a aussi une hiérarchie à propos des saints.
des hommes vertueux. Oui, en fait, d'une certaine manière, c'est une grande partie de la recherche de l'ésotérisme islamique. L'idée que le monde tel que nous le voyons, on a l'impression qu'il est dirigé par des chefs d'État, par des sultans, par des conquérants. Mais ça, c'est l'aspect le plus superficiel. Mais en fait, le monde est véritablement dirigé par des saints, des walis, qui sont des hommes à qui Dieu, du fait de leur sainteté, a confié sa volonté. Et donc, il existe une sorte de hiérarchie invisible de saints qui gouvernent l'univers. Et les fameux pôles. Voilà, c'est ça. Et donc, au sommet de cette hiérarchie pyramidale se trouve le pôle qui est un homme parfait, c'est-à-dire qu'il est tellement transparent à la volonté divine qu'il exécute absolument sans aucun filtre personnel, il exécute la volonté divine. Il est le parfait représentant sur terre de ce que fut le prophète Mohammed de son vivant. Il y a aussi une approche de type émanatiste où il y a le trône divin. D'ailleurs, vous-même avez précisé en note infrapaginale qu'il y a une nuance entre le trône et la chair, en quelque sorte, ou le siège. Et puis, par émanation comme ça, ça influe sur ce pôle et puis les 7 pôles. Il y en aurait combien? 40? Alors, au total, en principe, en fait, les systèmes sont très très divergents d'un auteur à l'autre. Il faut bien dire. Dans la conception la plus fréquente, il existe un pôle qui lui-même est accompagné de 4 officiers. Chaque officier est accompagné d'autres. Donc, il y a une répartition après hiérarchique, disons, et au fur et à mesure que un tel ou tel de ces hiérarques est rappelé à Dieu, il est remplacé par celui qui se trouve juste en dessous de lui. Bien. À côté de ces carrés magiques, il y a aussi des figures géométriques. Le plus souvent, ce sont des cercles. Et puis, l'un d'eux, de ces cercles-là, est considéré comme étant le sceau de la majesté divine. Quel est le rôle ou l'approche ou la propitiation qu'il peut y avoir avec ce sceau de la majesté divine? Alors, il y a, disons, des actions, disons, différentes suivant ces différentes figures qu'on a traduites. Un talisman, c'est un terme, il faut dire, qui est un peu général. Donc, il peut y avoir des carrés magiques qui accompagnent telle ou telle action. Le sceau, lui, permet précisément d'accomplir une volonté avec un accompagnement céleste particulièrement définitif. Alors, il y a des sceaux de Salomon, Et ce sceau de la majesté divine permet d'être en présence, par exemple, d'un tyran ou d'un despote, de garder à la fois son sang-froid, sa sérénité, son courage, de lui dire les choses répréhensibles, enfin, voilà, qu'il aurait accompli d'une manière répréhensible. Tout en étant protégé soi-même, tout en restant protégé soi-même. Et en même temps, il y a cette fameuse quête du non sublime, ou le plus sublime, je ne sais pas si on peut avoir un superlatif, du nom de Dieu. Oui, alors cette quête du nom suprême de Dieu accompagne toute la tradition mystique. Mais on comprend bien à travers la tradition mystique, mais finalement dans lequel se place Bouni, qu'il ne s'agit pas simplement d'acquérir ce 100e nom comme d'un outil pour jouir d'un pouvoir absolu ou d'une richesse absolue. C'est véritablement d'une transformation intérieure qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en lisant ces commentaires, voilà, dans telle formule se trouve le nom divin, qu'au fond, le nom divin n'est pas tellement une formule qui se repère, mais une façon de lire les textes sacrés, les textes magiques. Oui, j'ai constaté aussi qu'Al-Bouni est en lien permanent avec les écrits vétérotestamentaires, avec le Premier Testament. Il utilise, même en les gardant tels quels, certains vocables, certains termes
de l'hébreu. Oui, oui, oui. Alors on ne sait pas si c'est Bouni lui-même qui les a introduits ou si ce sont des ajouts postérieurs, parce que la magie telle qu'elle était pratiquée